Je vous mets ici le corrigé de l'exercice numéro 3 du sujet Asie qui est tombé cette année. Donc on a 3 parties. Je vais commencer par la partie numéro A. Donc elle consiste à étudier le sens de variation de la fonction 3x au carré plus 2x. Pour cela, on va calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée et établir un tableau de variation. Donc, f de x s'écrit sous la forme ln de u et f' de x sera égal à la dérivée de ln de u qui sera égale à u' sur u. Je pose pour cela u 3x au carré plus 2x, donc u' égale à 6x plus 2. La dérivée se présentera donc sous la forme suivante, 6x plus 2 sur 3x au carré plus 2x. Or, de 2 à plus l'infini, quelle que soit la valeur que vous allez choisir, f' de cette valeur sera strictement supérieur à 0. Donc notre dérivée sera supérieure à 0, positive, et notre fonction croissante, strictement croissante. Donc là, je vous mets un tableau de signes suivi d'un tableau de variation. De plus l'infini, donc positive, croissante. Je calcule ici f de 2. Je calcule la limite de ln de 2, 3x au carré plus 2x quand x tend vers plus l'infini, donc je remarque que c'est plus l'infini. Donc ln de 3x au carré, vous devez tout remplir dans un tableau de variation. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à ln, donc par croissance comparée, donc c'est le 3x au carré qui prend le dessus. Ça sera la limite de 3x au carré quand x tend vers plus l'infini, pardon, et j'aurai plus l'infini. F de 2, si vous le calculez, donc ça sera égal à ln de 16, et ln de 16 est une valeur positive. Donc voilà. On vous propose dans la question numéro 2 de poser g de x égale à f de x moins x et de démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 2 plus l'infini. Pour cela, je vais en profiter. L'énoncé me dit que notre fonction est strictement décroissante. Elle tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et si je calcule g de 2, donc g de 2, ici, donc g de x, la variation de g de x, 2, g de 2 est une valeur aussi supérieure à 0. Donc ça sera ln de 16 moins 2, et c'est une valeur supérieure à 0. Donc ici, g de 2 est supérieur à 0. Quand x tend vers plus l'infini, notre fonction tend vers moins l'infini. Donc forcément, g de x va passer par 0 quand elle passera par une valeur alpha, quand x prendra une valeur alpha. Donc, selon le théorème des valeurs intermédiaires, donc vous devez tout rédiger. Donc vous allez noter g de x est une fonction continue sur 2 plus l'infini. C'est une fonction positive, strictement décroissante sur 2 plus l'infini. G de 2 est supérieur à 0. La limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, selon le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha, une unique valeur alpha sur cet intervalle 2 plus l'infini, tel que g de alpha égale 0.
Avec la calculatrice, vous pouvez vérifier cela. Donc, vous tracez votre fonction g de x, vous allez sur le tableau, vous mettez un pas de 0,01 vu qu'on vous demande une précision de 10 moins 2, il me semble au centième, c'est ce que j'avais lu tout à l'heure, oui, arrondi au centième, donc une précision de 0,01. Vous cherchez et vous allez voir, donc je vous ai mis ça, une copie d'écran de ma calculatrice à la fin de, de la vidéo. Donc vous allez voir un point de bascule à 4,4 et entre 4,4 et 4,04 et 4,05, notre fonction passe d'une valeur positive à une valeur négative. Donc alpha sera compris entre 4,04 et 4,05, notre point de bascule. Et pour le tableau de signes qui est très important pour la suite de l'exercice, vous allez voir tout à l'heure, si vous n'avez pas ce tableau de signes, vous ne pouvez pas répondre à certaines questions. Donc ici, donc 2 plus l'infini. Et là, j'ai G de 2. Plutôt, c'est un tableau de signes, pardon, c'est pas un tableau de variation. Donc, j'ai alpha. Notre fonction g de x s'annule pour alpha. Donc, de 2 à alpha, notre fonction est positive, puis après, elle est négative. Donc, nous allons utiliser ça après pour la partie numéro B. Alors, dans cette partie, les réponses pourront s'appuyer, comme on le dit ici, sur les résultats de la partie A. Inutile de refaire toute l'étude. On définit une suite AN par son premier terme. Donc, AN, son premier terme A0 est strictement supérieur à 0. J'espère que c'était clair depuis tout à l'heure, parce que je vois qu'ici, j'espère que c'est un peu plus clair. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je définis AN plus 1 qui est égal à ln de 3AN au carré plus 2AN. Donc ici, on vous demande de démontrer que AN, que la suite AN sera supérieure ou égale à 2, mais inférieure ou égale à alpha. Et bien sûr, A0, ici strictement supérieur à 0, mais aussi compris entre 2 et alpha. Donc ça, c'est l'énoncé par contre. Donc, on étudie le cas où A0 est compris entre 2 et alpha. Rien de tel donc que d'utiliser le raisonnement par récurrence. Donc on va s'appuyer sur les 3 étapes du raisonnement par récurrence. Initialisation, ça va aller vite. L'hérédité et conclusion. Conclusion. J'essaye d'aller vite pour résoudre les autres équations, les autres exercices en fait. Donc première étape, donc on rédige bien, on met des phrases, donc on prouve que notre proposition est vraie à l'ordre n égale 0. Donc on prouve que AN à l'ordre 0 est compris entre 2 et alpha, donc je remplace tous les n par 0. Donc je tombe sur A0 est compris entre 2 et alpha, et c'est ce que nous propose l'énoncé dans cette partie-là, A0. Donc on conclut, on fait une petite phrase, notre proposition est vraie à l'ordre n égale 0. Hérédité, une petite phrase, on suppose que notre proposition est vraie à l'ordre n, et on démontre qu'elle l'est aussi à l'ordre n plus 1.
Donc faites attention, vous partez de là pour arriver ici. Donc on remarque que si cette équation, une équation plutôt, est vraie, je sais que f de x est une fonction croissante. Donc si elle est croissante, je sais que si a inférieur à b, f de a restera inférieur à f de b. Donc elle va conserver le sens de l'inéquation. Donc je vais l'introduire dans cette inéquation de part et d'autre. Donc f de 2 sera inférieur ou égal à f de an, inférieur ou égal à f de alpha. F de 2, donc c'est, on l'avait calculé tout à l'heure, donc c'était ln de 16. Donc ln de 16, f de 2. Donc f de an, c'est pas la peine de le noter, on l'avait calculé. F de an, c'est an plus 1. Donc on remarque que an plus 1 sera inférieur à 2 et sera inférieur à f de alpha. Et f de alpha, si vous voulez, vous pouvez le calculer. Donc sera légèrement supérieur à alpha. Donc an plus 1 sera compris entre alpha et 2. Conclusion, notre proposition est vraie à l'ordre n égale 0. Elle l'est à l'ordre n plus 1, donc elle l'est quel que soit n appartenant à n, grand N, les nombres naturels. Ensemble des nombres naturels. Démontrons maintenant que la suite AN est croissante. Donc pour cela, nous avons trois méthodes pour étudier les variations d'une suite. Soit vous calculez la différence AN plus 1 moins AN, soit le rapport AN plus 1 sur AN, soit vous étudiez la fonction assimilée à la suite AN. Donc nous, on va plutôt utiliser la première méthode qui est AN plus 1 moins AN. Donc on remarque que AN plus 1 moins AN est égal à ln de 3 AN au carré plus 2 fois AN moins AN. Et là, j'obtiens G2 AN qui est égal à AN plus 1. Donc, et on remarque que G2AN, tout à l'heure, on l'avait fait un petit tableau, est positive entre 2 et alpha. Donc cette différence, ln de 3an au carré plus 2an moins an, sera une expression qui est positive entre 2 et alpha. Donc an plus 1 moins an sera une expression positive. Et donc an plus 1 supérieur à n, et notre suite est croissante. Notre suite est croissante, elle est comprise entre 2 et alpha, donc notre suite converge. Et en plus de cela, elle est bornée, elle est comprise entre 2 et alpha. Démontrons que la limite de la suite AN est alpha, donc on peut calculer cette limite, ou juste dire que vu qu'elle est comprise entre 2 et alpha et qu'elle est croissante, donc elle tend forcément vers alpha. La partie numéro C, donc ici nous avons deux fonctions, deux plutôt suites.
Bon, plutôt si on veut démontrer, non, je reviendrai sur la partie 4, si on veut démontrer que la suite, la limite de la suite est A, est plutôt alpha. Donc, quand n tend vers plus l'infini, je sais que an plus 1 va tendre vers une limite L, an va aussi tendre vers une limite L, donc je peux résoudre l'équation L qui est égale à 3 L au carré plus 2 fois L. Donc cette résolution va nous donner, si vous voulez, le ln de 3L au carré plus 2L plutôt moins L égale 0. Et cette équation, nous l'avons déjà vue dans la partie numéro A, et la résolution c'était alpha. Donc vous pouvez juste revenir sur la partie numéro 1 pour démontrer que la limite de la suite est bien alpha. Partie C. Donc je vais un peu accélérer pour la résolution des autres exercices, mais je pense que je devrais faire une autre vidéo parce que là je dépasse les 16 minutes. Donc je pense que je vais m'arrêter et on se revoit dans une petite vidéo pour la partie numéro C.